Ok, bah écoutez, bonjour à tous. Ça fait super plaisir de voir tous ces visages euh, réunis. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Ça fait encore plus chaud au cœur de voir la diversité aussi hein, d'origine. Quand on voit les visages de chacun, on voit que de toute évidence, on vient pas tous exactement du même endroit. Et c'est génial. Et là, il y a vraiment, je crois qu'on peut faire le tour du monde en passant par les pays d'où on peut être originaire les uns les autres. On a le Japon, on a le Mexique, on a voilà. Donc c'est vraiment voilà. Enfin, c'est la beauté pour moi. Ça fait partie de la beauté de ce que c'est que l'Église. Voilà. Alors le titre du message ce matin. Alors, on continue sur Esdras. Donc, quoi, dernier chapitre d'Esdras, Esdras 10. Donc, comme je le disais la dernière fois, Esdras 9 et Esdras 10, c'est pas les passages les plus joyeux, les plus enthousiasmants à première vue, en tout cas. Et vous allez voir que ce chapitre est particulièrement sensible, on va dire. Voilà. Alors, le titre du message, c'est Je me suis fait flasher. Alors, pas récemment, mais j'aurais fait appel à votre. Si vous avez vécu ça, si vous êtes déjà fait arrêter par la police et que vous étiez coupable, objectivement, vous étiez à 130 au lieu d'être à 110, je sens que c'est arrivé à certains. Je sais pas vous, mais moi, quand ça m'est arrivé, je me sentais affreusement coupable. Et vraiment penaud, quoi. C'est vraiment, voilà, vous avez la personne en uniforme, moi, là, à côté de vous, vous rouliez 72 pour 50. Ah oui. Et vraiment, enfin, voilà, je sais pas comment, si ça vous est déjà arrivé, comment vous le ressentissez, ce sentiment d'être, en fait, effectivement coupable. Je peux rien y faire. C'est comme ça, et il va falloir que j'assume. Euh, alors, ça fait 3 fois dans le week-end que je parle de mon papa, mais moi, je revois mon papa, mon cher papa, arrêté à l'entrée d'un village de retour de vacances en Bretagne, et vraiment pas fier. Vraiment pas fier. Parce que pourtant, il se targuait de rouler vraiment avec sérieux, etc. Alors, il roulait un peu vite, il roulait très bien. Et il avait d'ailleurs un petit médaillon sur sa voiture qui était le médaillon de la prévention routière, comme quoi il n'avait jamais eu d'accident responsable en 40 ans de conduite. Ouais, mais cela dit, ce jour-là, il était vraiment pas fier. Voilà. Et euh, voilà, je voudrais qu'on vienne vraiment sur ce sentiment, sur ce moment, ce constat où on sait qu'on est coupable. Et en particulier, là, quand on est coupable, alors devant les autorités, c'est pas super cool, mais coupable devant Dieu. Parce que c'est la situation du peuple qu'on va découvrir ensemble dans quelques instants en lisant ce passage. Et le jour où je suis effectivement tombé dans le péché, et on va considérer ce contexte où c'est pas juste, entre guillemets, excusez-moi l'expression, j'ai pas juste je me suis raté, et puis je demande pardon, et puis je repars de l'avant, qui arrive à tout le monde. Hein, la Bible nous dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas, il fait de Dieu un pécheur, voilà, un menteur, pardon. Donc, voilà, mais je parle pas de ça, je parle de la situation comme celle qui est celle du peuple dans Esdras, qui a enfreint une règle très claire que Dieu avait imposée au peuple, en l'occurrence. Il avait dit, vous n'épouserez pas des femmes étrangères. C'est ce qu'on a vu au chapitre 9. Dans un contexte historique où le peuple d'Israël et les peuples alentours avaient des cultures extrêmement différentes, une religion complètement différente, et souvent des religions très violentes, avec sacrifice d'enfants, notamment sur ce qui pouvait se faire à l'extérieur. Et Dieu avait été très clair par les prophètes, il avait dit, vous n'épouserez pas des femmes de ces peuples, si vous voulez vous préserver. Voilà. Et le peuple avait, petit à petit, en fait, certains, puis d'autres, avaient enfreint cette règle que l'Éternel avait fixée. C'était ce qu'on avait vu la fois passée. Et on avait vu la réaction d'Esdras qui était terriblement attristé. Et on avait réfléchi ensemble sur 3 points. On avait dit, soyons, si on veut tenir bon, prenons une décision, la décision d'obéir.
première décision, parce qu'il était évident que le peuple avait clairement désobéi à une règle qui lui était imposée. 2, à partir du moment où j'ai décidé d'obéir, soyons vigilants. Et puis, 3e point, on avait dit, soyons conscients de qui nous sommes en Christ. Parce que c'est pas juste, faut que je fasse tout par mes propres moyens, mais on a l'Esprit du Seigneur qui est en nous et qui nous permet d'aller de l'avant et de tout faire pour tenir bon. Donc ça, c'était le contexte. Et on a ce contexte donc du peuple qui, lui, a désobéi et qui se retrouve dans une situation avérée et assumée, quelque part, de péché, de désobéissance. Et c'est cette situation-là que l'on vise ce matin, c'est la situation du chrétien qui appartient au peuple de Dieu et qui a commencé à désobéir, sciemment ou pas sciemment, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on est en train de faire, mais qui se retrouve du coup à un moment donné, peut-être que ce matin, ce texte qu'on va lire ensemble, ça va être le flash. Paf! Ça faisait 8 heures, 10 heures, 10 ans que je roulais en excès de vitesse et que j'étais en défaut par rapport à ce que Dieu attend de moi. Donc, ce matin, peut-être que le Seigneur va te flasher. Peut-être que le Seigneur va me flasher. Et une chose est sûre, c'est que je crois qu'on est tous, sans exception, alors susceptibles, c'est une certitude, et tous probablement en excès de vitesse aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Peut-être consciemment, peut-être inconsciemment. On va réfléchir à ça. Si ce matin tu n'es pas croyant, écoute malgré tout, parce que si la notion de péché te parle, il y a certainement du grain à moudre, et puis si la notion de péché ne te parle pas, j'espère que tu trouveras du grain à moudre aussi. Voilà, donc je vous invite à lire avec moi. C'est mieux si c'est sur on. Voilà. Donc on va lire 14 versets du chapitre 10 d'Esdras, donc on ne va pas tout lire. Donc pour ceux qui voudraient le suivre sur leur Bible, je vous laisse le temps d'y arriver. Voilà. Et comme Esdras priait et faisait cette confession, pleurant, et s'étant jeté à terre devant la maison de Dieu, une très grande assemblée d'Israël, hommes, femmes et enfants, se réunit vers lui, car le peuple pleurait beaucoup. Alors là, on voit qu'Esdras, de par sa ferveur, de par son authenticité, son entièreté, déclenche une réaction dans le peuple. Voilà, donc on voit qu'Esdras, quelque part, est exemplaire dans son attitude et son comportement. Lui, il constate, alors que finalement les autres étaient conscients, parce que c'est d'autres qui viennent le voir et qui disent, voilà, le peuple. Esdras, lui, réagit, et en fait, il réagit quelque part tellement fort dans sa ferveur, dans son authenticité, que ça va déclencher quelque chose sur les gens qui sont autour. Verset 2, « Et Sécania, fils de Jéhiel, des fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Pour nous, nous avons été infidèles envers notre Dieu en épousant des femmes étrangères d'entre les peuples du pays. » Alors ce verset, il est extraordinaire et on va s'appuyer dessus. Et maintenant, il reste une espérance pour Israël à ce sujet. Et ce sera notre deuxième partie. Alors je dis, il va y avoir de la joie aussi ce matin. C'est qu'il y a une espérance. C'est la bonne nouvelle de Noël. Voilà, donc c'est pas forcément évident de trouver dans Esdras 10 une référence entre guillemets à Noël, mais vous allez voir que ça, j'espère que vous serez d'accord avec moi que ça fait sens. 3e verset, « Et maintenant, traitons alliance avec notre Dieu pour renvoyer toutes ces femmes et ce qui est né d'elles, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent au commandement de notre Dieu, et qu'il soit fait selon la loi. » C'est là que le texte n'est pas facile. « Lève-toi, car cette affaire te regarde, et nous sommes avec toi. Prends courage et agis. » Donc là, c'est Sécania qui parle à Esdras. Et Esdras se leva et fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël d'agir selon ce qui venait d'être dit, et ils le jurèrent. Et Esdras se leva de devant la maison de Dieu et alla dans la chambre de Johanan, fils d'Éliasib. Il y alla et ne mangea point de pain et ne but point d'eau, parce qu'il menait deuil sur l'infidélité des exilés.
Et on fit publier dans Juda et dans Jérusalem que tous les exilés eussent à se rassembler à Jérusalem. Quiconque ne s'y rendrait pas dans les 3 jours selon l'avis des chefs et des anciens, tous ses biens seraient confisqués et lui-même serait exclu de l'assemblée des exilés. On prend les choses au sérieux là, à ce moment-là. Et tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était au 9e mois, le 20e jour du mois. Tout le peuple se réunit, se tint sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de cette affaire et à cause des pluies. Donc on voit aussi la prise au sérieux, c'est que c'était une période de l'année où il faisait froid, il faisait moche, mais malgré tout, le peuple dit « Ok, on se réunit ». Et Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit « Vous avez commis une infidélité en prenant des femmes étrangères pour ajouter à la culpabilité d'Israël. Et maintenant, rendez hommage à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites ce qui lui est agréable, et séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Et toute l'assemblée répondit et dit d'une voix forte « Oui, c'est comme tu le dis que nous devons faire. » Mais le peuple est nombreux, et c'est la saison des pluies, et il n'est pas possible de rester dehors, et l'œuvre à faire n'est pas d'un jour ni de 2 jours, car nous avons été nombreux à commettre ce péché. Que nos chefs se présentent pour toute l'assemblée, et que tous ceux qui, dans nos villes, ont épousé des femmes étrangères, viennent à des époques fixées, et avec eux les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que nous ayons détourné de dessus nous l'ardeur de la colère de notre Dieu, pour ce qui est de cette affaire. Et on a ensuite, on voit que quelques-uns, mais vraiment très peu, 2, 3, 4, résistent ou font émettre une autre opinion. Et finalement, il y a une mise en œuvre commune. Donc, cette décision qui est prise est mise en œuvre, mise en application par le peuple. Alors, si je reviens juste sur Esdras 9 rapidement, on avait Esdras donc qui apprenait cette nouvelle du peuple qui avait désobéi. En verset 3, il était abasourdi. Verset 4, d'autres le rejoignaient. Et versets 5 à 15, on avait Esdras qui élevait la voix dans une prière et qui disait en fait le peuple est inexcusable. Et là, très simple, sur la structure en tout cas du texte, verset 1 à 6, on voit la prise de conscience du peuple et une prise de décision. Et puis versets 7 à 44, on met en œuvre ce plan qui a été décidé. Voilà. Alors, ce texte vous trouble peut-être, certainement, un peu, beaucoup. C'est pas le texte que j'ai trouvé le plus simple à la base à étudier, à malaxer. Mais je crois qu'on a vraiment des choses très très fortes à en retirer. Et on verra. Tout n'est pas forcément à prendre comme une norme. Ce que le peuple a fait, donc en réflexion, hein, on ne conclura pas nécessairement sur ce point-là, mais la décision du peuple et la façon, en fait, le plan qu'ils ont décidé de mettre en œuvre n'est pas forcément une norme pour dire c'est absolument comme ça qu'il faut faire à chaque fois. Voilà. Et je mentionnerai Don Carson un petit peu plus tard qui a dit en fait on peut vraiment avoir 2 lectures différentes sur en tout cas l'interprétation de cette décision. Mais déjà, on va voir 3 points nous. Je me suis fait donc flasher, j'ai laissé le péché s'insinuer dans ma vie. Donc on va voir que oui, le péché peut s'insinuer dans ta vie. Donc je ne parle pas du fait effectivement on est tous pécheurs, excusez-moi l'expression, on tombe, on se casse la gueule parfois, et le Seigneur fait grâce. Et c'est extraordinaire. Et puis il y a ce moment où potentiellement je vais laisser le péché s'insinuer dans ma vie. De façon assumée, de façon peut-être inconsciente, mais en tout cas ce péché il est bien là, et ma vie, à ce moment-là, a basculé dans une désobéissance qui reste là, qui reste en place et que je ne combats pas. Donc on va regarder ça, on va regarder dans un deuxième temps, il y a une bonne nouvelle, il y a une espérance. Donc on va réfléchir à cette bonne nouvelle de Noël finalement. Et puis, quand j'ai péché, il faut que je mette en place quelque chose. Je suis appelé à mettre en place un plan d'action. Voilà, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on peut être amené à faire concrètement dans ces cas-là. Alors, on peut sombrer dans le péché. Donc le péché peut s'insinuer dans ta vie, dans ma vie. Alors, parfois sans s'en rendre compte. Je pense qu'on peut se retrouver en fait à être arrivé petit à petit dans une situation où là tout à coup je lis un passage et je me dis mais en fait je suis complètement je suis à côté de la plaque. Je suis clairement, ça fait des mois, des années que je n'obéis pas.
On peut aussi basculer progressivement dans une situation de péché. Donc péché égale, hein, je suis en décalage par rapport à la volonté de Dieu dans ma vie, hein. C'est pas, nécessairement j'ai volé, j'ai menti et cetera, hein. On va voir ça là dans quelques instants. Mais je peux avoir basculé, sombré dans le péché en me convainquant que c'était OK. Non, mais en fait, quand je lis la parole, Charles Olivier, en fait, pas de problème. Non, franchement, ça c'est bon, ça, je peux. Sujet compliqué, hein, sujet de l'homosexualité. La Bible, je crois, est assez claire, hein, sur le fait que, bah, c'est pas dans le plan de Dieu. Et je me souviens d'un ami qui me disait, bah, en fait, «Regarde Charles Olivier, quand même, on peut se poser des questions, tagadagada» et qui a basculé dans, cette, dans ce péché. Voilà, je pense qu'on doit c'est pas à la mode du tout, hein, de dire ce genre de choses. Hem, c'est pas je n'aime pas cet ami, attention, hein, soyons bien clairs. Par contre, je suis attristé et le Seigneur, ne souhaite pas ça, pour ses enfants et la Bible est claire. Par contre, je peux me convaincre que c'est OK en reprenant un morceau ici, un morceau là, en interprétant certaines choses et puis je peux aussi, finalement basculer dans le péché. Petit à petit, on avait parlé de la grenouille, hein, qui est dans sa casserole la dernière fois. Bah, petit à petit, en fait, je me désensibilise au péché et je crois que j'avais partagé ça la dernière fois. Un exemple, hein, quand j'étais étudiant en école d'ingénieur, je partageais un appartement avec 5 autres étudiants, plus 6 autres qui étaient dans l'appart d'en face avec les portes toujours ouvertes et à un moment donné, en fait, simplement des vulgarités, des grossièretés, des commentaires sur les filles, hein, et avec que des gars, mais qui en fait ne te frappent même plus. C'est là où au début tu disais non, pas, non. Là, plus rien à la fin. Donc, bah, petit à petit, finalement, j'ai été désensibilisé. Là où le Seigneur veut qu'on reste sensible. Donc voilà, je peux basculer sans m'en rendre compte, je peux basculer en me convainquant que c'est OK et je peux le faire, potentiellement aussi sans réagir. Parce que ça se fait tout petit à petit ou parce que, bah, à ce moment-là, en fait, quand même, c'est la tentation est plus forte. Puis, bah, je mets un pied, 2 pieds, une main, 2 mains et puis, j'y vais, complètement. Alors, cette situation de péché, ça peut être quoi? Ça peut être, bah, d'être régulièrement, voilà, j'ai une façon d'être où je mens. C'est pas un problème parce que dans mon boulot, on le fait. Donc, je suis commercial, de toute façon, quand je suis commercial, on pipote, non? Bah non, pas forcément. Par contre, on peut être parti du principe que c'était comme ça. Akli pourrait dire: «Bah, moi, de toute façon, ouah, tous les collègues font ça, les tournées, on les fait un peu plus courtes et puis, bah, si, il nous manque une palette parce qu'on l'a oubliée, on va dire qu'on n'a pas été livré et puis, je sais pas quoi, ce qu'on peut imaginer comme voilà, c'est finalement facile d'adapter à un moment donné, potentiellement, son comportement. Donc mais voilà, ça peut être, une habitude, ça peut être, bah, simplement je m'en fous des autres. J'ai ma petite maison, ma petite famille, j'ai donc là, je bascule dans l'égoïsme. Donc voilà, ça peut être, bah, je m'intéresse pas à celui qui a faim. Le Seigneur nous a démontré, Jésus, quand il était sur terre, on le verra probablement pour ceux qui regarderont Chosen demain soir, Jésus qui avait ce cœur et il nous dit: «Soyez mes imitateurs». Donc si moi je suis là et que je vois des gens dans la rue et que ça me fait rien ou que ça me fait quelque chose, mais que je ne fais rien, est-ce que je suis pas en désobéissance avérée? Relation adultère, relation non voulue par Dieu. Voilà. C'est sûr qu'il y a si on commence à réfléchir à ce qui peut potentiellement nous concerner, comme je le disais tout à l'heure, c'est arrivé à chacun, probablement. C'est peut-être encore le cas et probablement, il y a des domaines de notre vie où on est en situation de se faire flasher. Donc voilà, encore une fois, si on repense à ce qu'on avait vu donc il y a 3 semaines sur Esdras 9, si j'ai décidé d'obéir, si j'ai décidé d'être vigilant et si je sais, je connais mon identité en Christ, les risques d'occurrence de se retrouver dans cette situation avérée de péché est plus rare.
On est d'accord, les risques sont plus limités, hein. De l'intérêt déjà de travailler sur la source. Maintenant, quand je me retrouve dans cette situation, comment est-ce que je peux faire? Et un point qui est terrible, c'est qu'en fait, du coup, bien souvent, la question à se poser, est-ce que je suis encore sensible au péché? À ce péché-là? Et vraiment à prier, et je prie pour que chacun d'entre nous, on soit capable de redevenir sensible au péché. C'est ce que le peuple a fait. Le peuple, finalement, était rentré dans cette habitude, ou dans ce mode de fonctionnement où c'était pas un problème. Alors que la règle, pour le peuple, était excessivement claire. Donc, voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Extraordinaire, en fait, et ça, vraiment, je pense qu'on peut tous être des Esdras. C'est qu'en fait, Esdras réagit là où beaucoup n'ont pas réagi. Et j'aime pas le terme leader, j'aime pas le terme leadership dans l'Église, mais là, en l'occurrence, j'aime le terme je suis serviteur, je suis responsable. Ok, responsabilité, je porte un fardeau. Leader, on a l'impression que c'est le gars qui est devant, et puis c'est génial, c'est bien. Voilà, et ça, pour moi, je vois pas ça dans la parole, hein. Je vois celui qui est leader, voilà, il se met au service d'eux. Jésus, il s'est mis au service des autres comme personne n'a fait. Donc, mais par contre, là, Esdras a un leadership, malgré tout, naturel. De par son amour pour Dieu, il exprime tellement sa tristesse qu'il réveille le peuple. Et on a tous cette capacité à être un Esdras, parce qu'on est brûlant pour le Seigneur, parce que, voilà, on va pas laisser des choses s'installer. Et ça, c'est pas réservé aux anciens, c'est pas réservé aux membres du conseil, c'est pas réservé, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est pour chacun. Soit un leader naturel pour aimer le Seigneur. Et ça, c'est contagieux. Je peux vous dire que c'est contagieux. Dans mon vécu, c'est contagieux. Voilà, donc Esdras réagit. Soyons des Esdras qui vont permettre à ceux qui sont autour de nous, pas dans le jugement, dans l'amour, hein. Quand on regarde après comment Esdras s'exprime à un moment donné, un peu plus loin dans les versets, il donne des faits. Il dit voilà ce que vous avez fait. À aucun moment, il leur dit c'est n'importe quoi, vous êtes des nazes, etc. C'est pour eux, hein. Ça faisait quand même un paquet de fois que le peuple était quand même parti en exil avant. Le Seigneur leur a permis de revenir. Il pouvait vraiment apporter un jugement. Non, il met des faits. Il dit voilà où vous en êtes. Donc voilà, soyons aussi dans l'amour réellement, et c'est ce qui doit conduire toute notre façon d'être. Donc voilà, Esdras réagit. Ayons ce souhait aussi euh, d'être réveillés, d'avoir des frères et des sœurs qui sont capables de nous resensibiliser à quelque chose qu'on n'a pas vu chez nous. Donc, l'importance d'accepter le regard extérieur. Et donc, reconnaître son péché et réaliser sa gravité, reconnaître qu'on est dans une situation avérée de péché, quelque part, ça permet un nouveau départ. Le fait de dire, ok, je reconnais. Je reconnais, j'en ai pas parlé, je suis tombé dans la pornographie, je reconnais. Qu'est-ce que je fais de ça? Nouveau départ. Donc, importance de dire, ok, je reconnais ma situation. Et puis quelque chose d'extraordinaire, hein, dans Esdras, on l'avait vu la fois passée, Esdras, quand il intercède, alors que quelque part, lui, il n'est pas fautif, il dit nous. Et en fait, quelque part, il reconnaît sa condition de pécheur. Donc, quand on est dans cette situation-là, prions vraiment, quand on voit qu'on a des amis, un frère, une sœur qui est dans cette situation-là aussi, prions en mode nous, je m'associe, je souffre avec. Je suis dans cette empathie. Je suis de tout cœur avec ce frère ou cette sœur, parce que même si à la rigueur, en péchant et en étant dans cette attitude de péché, il m'a fait du mal, c'est pas à lui que je dois en vouloir, c'est à celui qui l'influence derrière. Et ça, il y a un film extraordinaire, hein, c'est Prayer Room, que vous pouvez regarder, ou cette phrase-là, elle n'est pas de moi, hein, c'est n'en veux pas à ton mari. Une femme chrétienne dit à une des héroïnes du film, sois vraiment vindicatif vis-à-vis de celui qui l'influence, de Satan. Et prie. Voilà. Regardez-le, ce film, si vous ne l'avez pas regardé, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et toujours garder en tête ce à quoi Dieu nous appelle. Le premier des commandements, c'est cité 3 fois dans les évangiles, Marc, Matthieu et Luc. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et le deuxième des commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc de vraiment systématiquement. Alors ça permet d'avoir cet effet miroir.
Est-ce que je suis justement dans une situation avérée de péché que j'assume parce que je vis dans mon petit égoïsme, par exemple, etc., et que je suis bien comme je suis. Et dans la façon dont je vais aller vers l'autre, je vais le faire dans l'amour. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est son bien. Et si on met une grille de lecture par rapport à ce qui s'est passé et la façon dont ils ont renvoyé le peuple, on est dans l'Ancien Testament, on est dans un contexte extrêmement différent. Du temps de Jésus, je pense que les choses se seraient faites autrement, parce que c'était l'amour qui prévalait, avec cette notion du soyez saints, mais l'amour qui prévaut. Alors, donc voilà, première partie, le péché peut s'insinuer dans ta vie. Et le péché, c'est peut-être insinué dans ta vie. Deuxième partie, il y a une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Noël. Et donc on a ce verset, c'est Kania qui dit « Il reste une espérance ». Et ça, c'est absolument fabuleux. Plus ça va, plus je m'émerveille de la grâce de Dieu pour son pardon du quotidien. Je me suis foiré, j'ai été désagréable, j'ai eu des mauvais mots, etc. Seigneur, pardonne. Si je suis dans une attitude de je ne veux pas que ça recommence. Le Seigneur fait grâce, il reste une espérance. Et donc, comme je le disais, reconnaître son péché, c'est le premier pas essentiel. Donc, Séchania voit une issue. Alors, est-ce que Dieu lui a parlé directement, là, il était en prière, est-ce que sa compréhension de la parole à l'époque lui a permis de comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu et de se dire, il peut y avoir une sortie, on n'est pas nécessairement condamné, parce que quand on est flashé, on n'a plus qu'à payer notre amende. Est-ce que Dieu peut faire grâce? Est-ce que Dieu peut te faire grâce? Est-ce que Dieu peut me faire grâce là où tu en es aujourd'hui? Absolument. Romains 5,20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu d'amour. Et si Jésus est venu sur la terre, si Dieu s'est fait homme, justement, et cette fête qu'on fête là, c'était pour aller au bout de cette mission, aller à la croix. Il le savait d'entrée de jeu, il savait qu'il allait mourir, il savait qu'il allait ressusciter, il savait qu'il allait souffrir. Et là aussi où ça appelle un point de vigilance, c'est que si Jésus est venu et que Jésus a dit qu'il reviendrait, Jésus reviendra. Et donc, si je suis par contre dans une situation de péché, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que Jésus reviendra et que Jésus, quelque part, me dit aussi, sois honnête vis-à-vis de toi-même, je te veux en combat. Si je ne suis pas en combat, est-ce que j'ai la foi? C'est John Piper qui dit beaucoup, quelque part, ce qui est révélateur d'une bonne santé du chrétien, c'est pas qu'il soit sans péché, c'est qu'il soit en combat. Si tu as la foi, normalement, tu es en combat. Mais voilà, gardons en tête cette bonne nouvelle. Et je l'ai souvent dit aux jeunes, si un beau jour, vous dites, c'est un peu le péché qui semble être l'erreur, le truc où le chrétien ne se remettra pas. Si, quand j'étais jeune, ado, machin, si mes potes m'avaient dit, tiens, allez, on sort, machin, naganagana, et puis je bois trop, et puis je me retrouve à faire quelque chose que je n'aurais pas dû faire avec une jeune fille, je pense que le lendemain, j'aurais pas pu me regarder dans la glace et que j'aurais eu tendance à fuir l'église parce que je suis pas assez digne. Le Seigneur te dit, reviens très très vite, reviens tout de suite, viens. Ne t'éloigne pas en pensant que tu n'es pas digne. Tu t'es foiré. Je suis un Dieu de grâce qui accepte celui qui n'est pas digne. C'est ça le message de la croix. Et donc, si jamais aujourd'hui, là, tu te dis, mais moi, je suis pas clean, c'est le moment pour dire, Seigneur, je veux basculer. Et là, on bascule dans la troisième partie. Que faire quand je suis dans cette situation-là? Alors, je ne vais pas vous demander de me répondre, mais à votre avis, que pensez-vous de la décision prise par le peuple? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise réponse, une bonne ou une mauvaise façon de faire? Qu'est-ce que vous auriez fait?
Alors d'abord, on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas dans le même contexte historique, etc. Donc c'est excessivement dur de le dire. Don Carson, en gros, dit deux choses. Il dit on peut voir deux choses. On peut voir un peuple qui finalement prend les choses au sérieux et qui, dans un contexte tellement compliqué, difficile, où vraiment il risque de repartir complètement en live, bah, c'était la seule chose à faire. Et c'est beau et c'est fort. Et il fallait du courage pour le faire. Première lecture. Deuxième lecture, bah, est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire les choses autrement et dire, OK, ceux qui sont mariés, bah déjà, on va garder les enfants, on va demander aux épouses ou aux époux d'ailleurs, enfin, on parle beaucoup des femmes, mais ça devait marcher dans les deux sens. Et puis, par contre, à partir de maintenant, on fait plus. Voilà, il aurait pu avoir cette attitude aussi de dire, non, je renvoie pas tout le monde, que vont devenir ces gens-là. Voilà, donc il y a vraiment ces deux lectures et ce que dit Don Carson, il dit c'est pas parce qu'on trouve quelque chose dans la Bible que c'est la volonté du Seigneur. Ça décrit ce que le peuple a fait à ce moment-là, dans ce contexte-là. Alors, et c'est important parce qu'on pourrait prendre des raccourcis parfois terribles. Voilà. En tout cas, une chose est claire, c'est que quand je me retrouve dans une situation comme ça, première chose, il faut tourner le dos au péché. Hein, la conversion, on dit, c'est j'étais comme ça et je me retourne et je vais dans l'autre sens. Je change de vie. Donc si tu t'es dit, bah oui, effectivement, dans ce qui a été dit, je me retrouve, bah, une vraie mise en règle s'impose et je décide d'opérer une transformation. Je dis devant le Seigneur, ça va pas forcément être simple, mais il faut que je change. Il faut que. Et on voit dans ce passage, quelque part, en tout cas, ça nécessite du courage. Et je crois que ça nécessite du courage, de toute façon, de changer, parce que ça veut dire qu'il va falloir que je coupe des choses. Si bah, je suis en fait influencé et je peux difficilement faire autrement. Si je travaille dans une entreprise, je crois que certains ont déjà entendu cette histoire-là. J'ai failli être embauché dans une entreprise où j'ai eu la bonne idée de poser la question de comment on signait. En gros, on m'a dit qu'on faisait tout ce qu'on pouvait imaginer pour signer. C'était en gros, un contrat, c'était 100 millions d'euros. Et donc, on pouvait emmener les clients n'importe où, on pouvait donner des Mercedes, etc. Enfin, voilà, et c'était comme ça qu'on faisait de la vente dans cette entreprise. Merci Seigneur, j'ai posé la question avant. Et j'ai eu l'occasion de me positionner en disant, sachez que je suis chrétien et que moi, je veux bien venir dans votre entreprise, mais je travaillerai comme le Seigneur me demande de travailler. Alors, ils m'ont regardé avec des grands yeux et finalement, ils m'ont dit non. Mais si je me retrouve, entre guillemets, petit à petit, je travaille dans cette entreprise et puis je bascule de la fonction technique à la fonction commerciale et je me rends compte qu'on fait comme ça. Et puis, je commence par un petit chèque là. Voilà, ça vient très très vite. Hein. Enfin, 2 fois, on m'a demandé en entretien d'embauche, on m'a dit que si je rentrais dans l'entreprise, ça se passerait comme ça. En l'occurrence, j'étais pas sous stress, j'avais pas une maison à payer, j'avais pas de, voilà, il y a des contextes qui peuvent être beaucoup beaucoup plus durs. Donc, à un moment donné, ça peut demander du courage, ça peut dire il faut que je quitte, il faut que je coupe ici. Cette relation, elle est toxique. Si je continue de voir cet ami, il va continuer de me demander de sortir en boîte les samedis soirs, de trop boire et de finir comme j'ai pas envie que ça finisse. Si je continue de déjeuner avec ce copain-là, eh ben, il va continuer à regarder des filles et puis en fait, le regard, il va suivre. Voilà. Et ainsi de suite. Alors c'est très masculin ce que je vous décris. On va le faire peut-être en mode féminin. Si je continue à prendre un café avec cette collègue, elle va continuer à cracher sur toute la société. Voilà. C'est peut-être pas très politiquement correct ce que je viens de dire. On va couper au montage. Mais bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Il y a un moment donné, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non à la machine à café. Il faut savoir s'imposer. Il faut savoir dire non, je ne me moquerai pas. Il faut savoir prendre la défense. Voilà. Alors la Bible nous donne pas mal de pistes hein, sur ce qu'on peut faire. Et vraiment, encore une fois, pensez au fils prodigue. Le fils prodigue, il est revenu. Et avant de revenir, il s'est posé plein de questions. Ils se sont dit, mais est-ce que mon père il va voir me recevoir? J'étais tellement nul. Bah, j'ai été tellement nul. Mais mon père m'aime tellement que je peux revenir quand je veux. Waouh. Ça n'a pas de sens.
un amour pareil. Ça n'a pas de sens. Et malgré tout ce que j'ai reçu, moi, Charles-Olivier, moi, Carrie, tout ce que j'ai reçu, tout cet amour que j'ai reçu, bah, si je me foire et si je tombe dans cette situation, eh bien le Seigneur me dit, reviens. Je ne le mérite pas. Et le Seigneur est en train de me dire, bah oui, Carrie, tu te préoccupes pas assez des gens qui sont dans la rue. Ah. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Passage à l'action. Mais par contre, l'appel, il est là. Voilà. Et donc le peuple lui montre qu'il considère que ce sujet est important. Et une différence énorme, enfin une différence, c'est que nous, on a encore une fois toute la révélation. On a ce qui est promis en Jérémie 32, on a ce qui est promis ailleurs, on a l'esprit qui nous permet d'aller au-delà, en fait, de passer, de venir enlever ces chaînes qu'on peut avoir aussi, hein, parce que quand on est addict à quelque chose, compliqué. Et puis on a la prière, on peut s'appuyer, et ça c'est prions les versets que la Bible nous donne. Psaume 86, verset 11. Alors la traduction française, malheureusement, ne donne pas du tout la même chose. Alors je suis tombé sur ce passage-là, je crois qu'il n'y a pas de secret, pas de surprise. Ce matin, je lisais une méditation de John Piper. Alors en anglais, Psaume 86, verset 11, en anglais, c'est traduit « unis mon cœur à la crainte de ton nom ». Et en fait, l'idée, c'est de dire, souvent notre cœur est partagé. Et en même temps, j'ai envie d'aller vers le Seigneur, et en même temps, bah, il y a tout ça qui m'attire quand même passablement. Et donc, voilà. Et là, bah, prions. Le moment où tu es vraiment pris entre les deux, tu te dis, ah, je suis vraiment tenté par refaire ça. Unis mon cœur, Seigneur, parce que en fait, j'ai tellement plaisir à être là le dimanche, j'ai tellement plaisir à être avec les frères et sœurs, et puis quand on loue, etc. Je veux que mon cœur il soit uni dans la crainte de mon Dieu, qu'il soit cohérent ce cœur. Et ça, bah, voilà, on a le droit, on doit prier la parole, s'appuyer sur ces promesses, dire, bah, Seigneur, unis mon cœur à la crainte de ton nom. Et dernier petit point sur que faire quand j'ai péché, je l'élargis, que faire quand nous avons péché collectivement. Et si nous arrivions à la conclusion que nous sommes collectivement dans une situation analogue au peuple. Si je lis une des 7 églises, une des 7 lettres aux églises dans l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, et puis que je me dis, bah tiens, ce passage-là, je te vomirai de ma bouche parce que tu n'es ni tiède, enfin tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. Et si ce passage, bah, finalement, il est là pour nous interpeller, nous, en tant qu'église de plaisir, bah, je trouve que la façon, en tout cas, dont le peuple traite la chose est intéressante sur comment ils se mettent d'accord. Et comment Esdras, donc il demande à Esdras de prendre la responsabilité finalement, mais Esdras leur dit, bah, écoutez, on s'engage tous ensemble. Et il voit les responsables, hein, si on revient, tac, Esdras se leva et fit jurer au chef des sacrificateurs des Lévites et de tout Israël d'agir selon ce qui venait d'être dit, et ils le jurèrent. Et je pense que là, il y a une vraie question à se poser en tant qu'église, en tant que communauté, en tant que famille. Et je voudrais partager une image avec vous, et puis bah, j'espère qu'elle peut vous parler. Alors, c'est une image de gens qui aiment le sport et qui aiment regarder le rugby. Désolé, hein, on se refait pas. Mais je pense que vous allez comprendre. Vous avez au moins regardé une fois un match de rugby dans votre vie. Non? Bon, faudra quand même, pour comprendre bien l'image. Vous avez, en fait, ces phases de jeu, ce qu'on appelle une mêlée. Hein. Donc la mêlée, vous avez, je sais plus, 10 personnes de part et d'autre, 7 personnes, je sais plus. Et en fait, bah, ça appuie des deux côtés. S'il y en a un, alors on va dire qu'ils sont 8, je crois qu'ils sont 8, dans la mêlée qui pousse pas, je vois, merci René pour la validation. S'il y en a un qui pousse moins, dans les 8, la mêlée se fait défoncer. Et si on élargit en fait et qu'on regarde à l'ensemble du jeu, il y a des moments où en fait le joueur qui a le ballon se met au sol, et si ses collègues, ses coéquipiers n'arrivent pas assez vite pour venir créer en fait une petite mêlée à cet endroit-là, pareil, l'équipe se fait ramasser.
Et la vie de l'Église, je pense qu'il y a beaucoup de ça. On a besoin de prendre conscience collectivement qu'on doit être cette lumière dont on a parlé tout à l'heure, et que si on n'est pas cette lumière, si on est tiède, ben, on est en désobéissance. Et comment être bouillant? Ben, une des façons d'être bouillant, c'est de dire, OK, je fais, je valide, je m'engage, comme l'ont fait les responsables. Et j'ai oui, j'ai envie que cette église ici, que cette famille, elle rayonne. Et pour qu'elle rayonne, ben, on a besoin de gens qui prient régulièrement, qui s'engagent dans cette dynamique-là. On a besoin qu'il y ait cette unité, qu'il y ait cette cohérence. Et ça veut pas dire qu'il faut que je fasse tout ce qui est proposé par l'Église, mais ça veut dire qu'il faut que je me sente concerné. Et que, c'est pareil, hein, si on reprend l'image de l'équipe de rugby, si tous les joueurs, il y a 15 joueurs dans une équipe de rugby, vont au même endroit sur le ballon, ça va pas marcher non plus. Hein, parce que quand le ballon sort, j'ai plus personne à qui le donner pour aller mettre l'essai. Donc il faut que on soit conscient de la place et de ce à quoi on est appelé. Par contre, si je me dis, bah moi, je suis fatigué. Allez-y les gars, allez 14, ils courent, c'est bon, ça suffit. Non, ça suffit pas. Sur une équipe de 15 joueurs sur le terrain, si tu cours pas, tu sors. Alors il y a les moments où on est fatigué, il y a les moments où on a besoin de récupérer, etc. Ça fait partie des voilà. Mais par contre, est-ce que nous sommes collectivement prêts à dire, bah tiens, le groupe de jeunes, par exemple, pour les jeunes, je fais tout pour y être. Et alors vraiment, je leur jette pas la pierre parce qu'ils sont vachement fidèles. Merci les jeunes. Là, voilà, il y a une session le vendredi soir par mois de réunion de prière. Une session par mois. Est-ce que je suis capable de faire l'effort et de penser que peut-être je peux être béni au passage? Mais déjà, je viens et je fais l'effort pour qu'on soit ensemble, pour qu'on soit dans la mêlée. Et là, on va peut-être commencer à devenir vachement plus des lumières et à faire en sorte que la mairie se dise, bah ouais, j'ai besoin d'eux, par exemple. Donc voilà, vraiment, si vous n'avez jamais regardé un match de rugby, regardez sur YouTube extrait match de rugby, puis vous verrez comment c'est. C'est impressionnant. Moi, je suis pas rugbyman, j'ai jamais joué au rugby. Mais qu'est-ce que c'est beau, ces moments où on voit c'est tous ensemble, quoi. Voilà. Donc, est-ce que je prends cet engagement, compris les responsables du peuple? Alors, pas forcément, ils n'ont pas forcément fait le bon choix. Par contre, ils ont décidé ensemble et ils ont pris cet engagement mutuel, finalement, de dire on va grandir ensemble. Et donc, c'est ce matin, est-ce que tu es prêt à prendre cet engagement mutuel, dire on va grandir ensemble? Et du coup, vraiment jouer le jeu. Il y a une assemblée générale une fois par an. J'essaye d'être là. Je fais le max pour être là à l'assemblée générale. Ça peut arriver. Ah, mon fils est malade, machin, nanana, je suis voilà. Mais est-ce que, en fait, en vrai, est-ce que j'avais vraiment envie d'y être? Parce que je considère que ça fait partie de ma mission. Est-ce que je suis dans l'équipe? Alors, je crois vraiment, en conclusion, que nous avons tous, un domaine de notre vie ou plusieurs où nous sommes en désobéissance par rapport à Dieu, que celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est Jésus un menteur. Et donc, que quelque part, on a une décision à prendre dès aujourd'hui de tourner le dos à un mode de fonctionnement et de commencer à se transformer, de demander au Seigneur de nous. Et vraiment, l'objectif là, c'est vraiment surtout pas de culpabiliser qui que ce soit, mais d'appeler à rentrer en mouvement, dans ce plan de progrès auquel le Seigneur appelle. Et ça veut dire, on a le guide parfait, hein, du coup, la parole, on a le mode d'emploi. Alors, il est dense, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans sa patience, Dieu n'attend pas à ce qu'on soit parfait du jour au lendemain. Il nous dit de continuer à tendre vers ce que nous sommes déjà. Donc, moi, je me souviens d'un pasteur, 90 ans, c'était sa dernière prédication que j'ai entendue, qui disait « J'ai encore tellement à apprendre, j'ai encore tellement à progresser ». Il avait tout donné au Seigneur. Donc, voilà, j'ai encore tellement, tellement, tellement à apprendre et à progresser. Voilà, et en piste de réflexion, encore une fois, prions individuellement, demandons à un frère, une sœur de prier avec nous,
et trouve un frère, une sœur, un partenaire de course, hein. Certains d'entre nous ont des trios qui permettent d'échanger, de partager, alors qu'ils sont plus ou moins réguliers. Euh, Il y a les groupes de maison dont Akli a parlé, qui sont vraiment des lieux précieux, justement, où il n'y a pas ce même cadre que ce qu'on peut avoir dans l'Église. Voilà, ayez des gens de confiance à qui vous pouvez venir se livrer et dire, bah voilà, moi j'ai ce combat. Est-ce que tu peux prier pour moi? Et, euh, et on se doit d'être dans l'amour, zéro jugement, et dire, ok, on va se mettre dans la mêlée ensemble et on va pousser ensemble. Je vous invite à prier. Ah, Seigneur mon Dieu, je veux vraiment te demander, Seigneur, de nous montrer, de révéler, Seigneur, dans nos vies ce qui a besoin d'être transformé par toi. De révéler, Seigneur, ces zones de nos vies où nous avons laissé, Seigneur, le péché s'insinuer et les mauvaises plantes prendre racine, Seigneur. On a besoin, Seigneur, que ton esprit nous éclaire, que ta parole, Seigneur, vienne nous interpeller tout particulièrement. Seigneur, je te prie vraiment pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, je veux te remercier par-dessus toute chose pour cette bonne nouvelle, Seigneur, de Noël. Et tu es ce Père parfait, ce Père saint, mais ce Père qui attend que ses enfants en reviennent quand ils se sont éloignés et qui accueille. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que vraiment, on peut tous dire qu'on est tellement heureux de bénéficier de ta grâce, Seigneur. Aucun d'entre nous ne peut se targuer de dire moi je suis bon. Et Seigneur, on est tous dans le même bateau. On est tous, Seigneur, dans le même combat. Et Seigneur, vraiment, viens tisser des liens particulièrement forts, des liens d'amour entre nous pour qu'on puisse vraiment s'entraider, être les uns avec les autres, prier les uns pour les autres, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus, et pour ta gloire, Seigneur. Amen.